Bonjour, bienvenue à Montpellier Management. Je suis Irène Georgescu, directrice adjointe en charge de la professionnalisation et de la certification. Et avec Gérald Narot, directeur adjoint en charge de la recherche, nous allons vous présenter comment poursuivre vos études en master chez nous. Vous avez l'occasion de poser vos questions dans le chat YouTube et nous y répondrons à la suite de cette présentation et le lien du webinaire vous sera adressé dans la description de la vidéo. Poursuivre ces études en master chez nous est possible dans le cadre d'un contrat d'alternance. Pour cela, vous avez deux options. Vous pouvez choisir un contrat d'apprentissage qui est soutenu avec des partenaires privilégiés, comme par exemple l'IFRIA dans le secteur agroalimentaire, le CFA d'IFCAM dans le secteur de la banque de l'assurance, le CFA de l'hospitalisation privée dans le cadre des formations propres au secteur de la santé, des établissements de santé, et avec le CFA NSUPLEP pour tous les autres secteurs. Vous pouvez également conclure un contrat de professionnalisation qui est porté par le service de formation continue de l'Université de Montpellier. Donc, vous avez deux types de dispositifs, le contrat de professionnalisation et le contrat d'alternance. Dans le cas du contrat de professionnalisation, si vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez la possibilité de vous inscrire dans ce dispositif, mais également si vous êtes demandeur d'emploi de plus de 26 ans. C'est un contrat qui est un CDD, généralement. Vous pouvez le conclure avec tout type d'organisation, sauf les administrations publiques. Et la rémunération liée à ce contrat peut aller de 65% du SMIC jusqu'à 85% du SMIC en fonction de votre année d'études. Deuxième type de dispositif qui existe, c'est le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage peut être conclu jusqu'à vos 25 ans révolus. Il y a également quelques cas dérogatoires. À nouveau, il s'agit d'un CDD. Vous avez la possibilité donc de le conclure avec différents types d'établissements, d'organisations et d'entreprises. Et en fonction des critères d'âge, vous touchez une rémunération qui peut aller de 43% du SMIC jusqu'à, dans certains cas, 100% du SMIC. Si vous optez pour l'alternance, sachez que vous faites un pas vers l'emploi et vous commencez à vous inscrire dès le début vers la vie professionnelle. C'est-à-dire que durant 2 années, vous allez associer à la fois des connaissances, des compétences, mais également une véritable expérience professionnelle. Vous allez vous situer dans un cadre et apprendre la culture d'une entreprise. Vous allez avoir des études qui vont être rémunérées, une expérience qui sera valorisée lorsque vous serez sur le marché du travail. Et bien évidemment, cela va vous permettre également de développer un regard nouveau sur vos pratiques, un développement plus accentué de vos savoirs. Et à nouveau, on observe un recrutement beaucoup plus rapide des jeunes diplômés qui sont passés par l'alternance par rapport aux diplômés qui ne sont pas passés par ce dispositif. Nous avons donc plus de 40 formations, comme on vous les a présentées, qui sont ouvertes à l'alternance, qui va du Bac+3 jusqu'au Bac+5. Nous avons 700 alternants. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, les taux d'insertion professionnelle à 6 mois des diplômés de Master 2 en 2019 sont de 82% par rapport à des alternants qui, eux, sont diplômés en 2019 où le taux d'insertion est de 89%. Et nous avons également un réseau professionnel qui est dédié, qui s'appelle Résume. Et je vous invite à contacter également le service professionnalisation qui est un service dédié à l'alternance. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Gérald Narot pour qu'il vous présente tous les masters que nous proposons au sein de Montpellier Management. Merci Irène. Je vais à présent avoir le plaisir de vous présenter les différents masters qui constituent l'offre de formation de Montpellier Management. Avant de parler de tous ces masters, quelques points clés au départ. Donc, dans le cadre de la nouvelle réforme des universités, nos masters se caractérisent tout d'abord par un accès sélectif à l'entrée en Master 1. Bien entendu, les critères sont différents selon les différents parcours. En général, un dossier, une sélection sur dossier, puis sur entretien. Sachant que la plupart des Master 2 et certains Master 1 sont ouverts en alternance.
soit sous forme de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Notons également que 85% est le taux d'insertion professionnelle de nos diplômés à 6 mois. Et puis nous accusons des taux de réussite de 98,3% en Master 1 et 99,8% en Master 2. Je vais tout d'abord vous présenter un premier ensemble de parcours que sont les masters en audit, contrôle, finance. Avec ces masters, vous pouvez accéder à des fonctions telles que celles d'auditeur interne, de commissaire aux comptes, de contrôleur de gestion, directeur, auditeur, contrôleur et conseiller financier, expert comptable, gestionnaire de patrimoine, par exemple. Vous serez donc expert dans les normes financières internationales, le contrôle interne et le management des risques, la finance d'entreprise, la gestion de patrimoine et le pilotage opérationnel et stratégique. Parmi ces masters, donc plusieurs mentions. Première mention, CCA, comptabilité, contrôle, audit, qui est peut-être la voie royale pour accéder au métier d'expert comptable, d'auditeur, de commissaire aux comptes. Également une mention finance, très intéressante parce que notamment elle est spécialisée sur la finance verte, Green Finance. Également un master en contrôle de gestion et audit organisationnel avec 2 parcours, un parcours en audit et contrôle interne et puis un parcours de contrôle de gestion proprement dit, contrôle de gestion et système d'information décisionnelle. Et également, toujours dans le domaine de la finance, un master en gestion de patrimoine, entreprise, transmission et patrimoine, et puis gestion de patrimoine. Vous noterez que parallèlement à ces 4 mentions figure un encadré avec recherche et études en management. En fait, vous allez retrouver cet encadré dans toutes les présentations de nos masters. Tout simplement parce que le master REM, recherche et études en management, est proposé à tous les étudiants de Master 2 de Montpellier Management qui peuvent suivre parallèlement à leur formation de master en marketing, en contrôle de gestion, peu importe. Ils peuvent donc suivre parallèlement à leur formation en Master 2 ce master en Master Recherche qui peut les amener vers notamment des études doctorales. Et puis dans le parcours de master, dans les parcours de master en audit, contrôle, finance, bien entendu figurent les formations à l'expertise comptable et tout particulièrement les formations en DSCG, DSCG1 et DSCG2. Alors précisons que tous les masters que nous venons de voir, qui composent les parcours en audit, contrôle, finance, sont proposés, sont ouverts à l'apprentissage. Ils sont accessibles en Master 1 à partir du test SIM, notamment pour les parcours audit et contrôle interne, comptabilité, contrôle, audit, contrôle de gestion et système d'information décisionnelle, finance et gestion de patrimoine. Alors, tous les Master 1 sont ouverts à l'apprentissage, sauf le Master CCA. En règle générale, donc sauf le Master CCA, vous pouvez donc réaliser toute votre scolarité en Master, Master 1 et Master 2, dans le cadre de l'apprentissage. Nous allons voir à présent un autre ensemble de parcours, de formation, à travers les Masters en entrepreneuriat et PME. Alors là, il s'agit par exemple de se destiner à des métiers, comme le métier bien entendu de dirigeant de PME, de créateur ou de repreneur d'entreprise, mais également de directeur d'incubateur, consultant à l'international, consultant en transmission d'entreprise ou chef de projet. Vous serez donc expert dans l'accompagnement entrepreneurial, le management international des PME, la transmission d'entreprise, le management de projet et puis également dans l'intégration par exemple d'ERP dans des PME. Alors, en entrepreneuriat et PME, nous trouvons 2 mentions. Une mention entrepreneuriat et management de projet, composée de 2 parcours, accompagnement entrepreneurial, management de projet intrapreneurial et digital. Une deuxième mention, management des PME et PMI, avec un parcours en direction générale des PME et management international des PME. On notera les taux d'insertion moyens à 6 mois des diplômés de ces 2 mentions, 67% pour la mention entrepreneuriat et management de projet et 50% pour la mention management des PME-PMI.
Comme on l'a vu précédemment pour audit, comptabilité, finance, les étudiants de ces parcours ont la possibilité, parallèlement à leurs études en entrepreneuriat et PME, ils ont la possibilité tout simplement de suivre un master recherche et études en management. Troisième ensemble de masters, les masters en management et stratégie. Alors, après ces différents masters, vous pouvez accéder à des fonctions, bien entendu, comme consultant en management et organisation, consultant en intelligence économique, en management responsable, directeur de structure hôtelière, directeur de supermarché ou de surface spécialisée, directeur d'établissement dans le secteur sanitaire et médico-social, et puis également, bien sûr, enseignant-chercheur en management et ou en stratégie. Vous serez donc expert dans tous les métiers du conseil aux entreprises, du management responsable, de l'hôtellerie-tourisme, de la grande distribution et puis du secteur sanitaire et médico-social. 2 mentions dans les masters en management et stratégie. Une mention en management avec plusieurs parcours, management et business development, management, commerce et vente dans les industries agroalimentaires, management et communication des produits et des marques, management de la distribution, management des organisations et développement responsable, et puis management de la transition écologique et de l'économie circulaire. Dans la mention management stratégique, 3 parcours. Management et stratégie en hôtellerie-tourisme, management stratégique des organisations de santé, stratégie, innovation, conseil. Vous avez à l'écran les taux d'insertion professionnelle moyens à 6 mois des étudiants, 83% dans la mention management, 88% dans la mention management stratégique. Et également, comme pour les autres parcours, recherche et études en management, qui est ouvert également aux étudiants de ces différentes mentions. Sachant que dans les parcours en management et stratégie, tous les Master 2 sont ouverts à l'apprentissage. Le recrutement est réalisé à partir des tests SIM en Master 1, notamment pour les parcours consultants en management, organisation et stratégie, et management des organisations et développement responsable. Et puis, le Master 1 est ouvert à l'apprentissage dans le Master Management stratégique de la distribution. Quatrième ensemble de masters, de parcours, les masters en management public, qui vous permettront de devenir directeur général de collectivité ou d'établissement public, chef de projet développement territorial, responsable des espaces naturels protégés, consultant auprès des collectivités territoriales. Vous serez donc expert en management public, expert dans la conception, la conduite et l'évaluation des politiques locales, et puis l'aménagement et le développement des territoires. Donc, dans la mention management public, en Master 2, 2 parcours, management des espaces littoraux et marins, management public territorial. Un Master 1 commun à ces 2 parcours, management public. Les taux d'insertion moyens à 6 mois des diplômés de la mention sont de 65%. Et puis, encore une fois, vous retrouvez ici le Master Recherche et études en management qui est proposé aux étudiants de Master 2 parallèlement à leur scolarité dans le Master Mention Management Public. Dernier ensemble de masters, les masters spécialisés dans le domaine du marketing et de la vente. Là, il s'agit de trouver des débouchés dans des métiers comme les métiers de directeur marketing, chargé d'études, chef de produit, responsable communication ou directeur des ventes, par exemple. Vous serez donc expert dans le domaine des études de marché, du data mining, dans la gestion de la relation client, dans les techniques et outils de communication, dans le marketing digital. Une seule mention, mention marketing-vente, et puis 5 parcours. Commerce d'events, marketing et data analytics, marketing et communication des organisations, marketing, innovation et territoire, marketing du sport et des loisirs. Et encore une fois, vous retrouvez le Master REM proposé aux étudiants de Master 2 des Masters en marketing. Le taux d'insertion moyen à 6 mois des diplômés de la mention est de 83%.
Nous avons vu les différentes mentions et parcours de master dans les différents domaines de Montpellier Management. Il importe à présent de voir les conditions pour candidater dans ces différents masters et je donne la parole à ma collègue Irène Georgescu pour vous présenter les conditions de candidature. Merci beaucoup Gérald. Donc effectivement, si vous souhaitez candidater dans nos masters, comment peut-on procéder? Vous avez une application qui est dédiée, qui s'appelle l'application e-candidat. Et cette application est ouverte à compter d'avril 2021 et je vous incite à bien regarder le diplôme auquel vous souhaitez candidater puisque chaque diplôme a une date limite de candidature et des conditions qui lui sont propres. Vous pouvez aussi aller sur trouvermonmaster.gouv.fr qui est un portail qui va présenter l'ensemble des formations que nous avons et que nous dispensons au sein de Montpellier Management. Sachez également que si aucune des candidatures, ou en tout cas si une des candidatures que vous avez soumises n'a pas reçu de réponse positive, le portail vous permet de saisir le recteur afin qu'il vous fasse 3 propositions d'admission pour que vous puissiez engager votre poursuite d'études. Certains masters sont soumis et les conditions donc de candidature pour certains masters nécessitent le fait de passer un score IAE message. Vous pouvez pour cela vous inscrire sur l'adresse qui figure en bas http://www.iae-message.fr et au sein de Montpellier Management nous organisons des sessions en 2021, une session qui se déroulera le samedi 20 mars 2021 de 9h à 12h, mais également une session qui se déroulera le mardi 27 avril 2021 de 14h à 17h. Vous verrez, il y a des informations qui concernent les dates limites d'inscription et les résultats et l'annonce finalement de ces résultats. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux mais également sur le site internet de Montpellier Management, réseaux sociaux comme par exemple Facebook, Twitter, Instagram ou encore LinkedIn et notre chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention et nous allons donc vous répondre aux différentes questions que vous avez à l'occasion du webinaire dont le lien est à nouveau situé en dessous de l'écran. Merci beaucoup.